Je suis très heureux de pouvoir dire effectivement que la région dépense beaucoup. Que la région dépense beaucoup depuis 2010 et notamment en investissement, puisque tous les Réunionnais le savent. Donc nous sommes peut-être la seule collectivité à avoir une section d'investissement, c'est-à-dire donc de programme d'action, de chantier qui est porté, qui représente 60% de notre budget. Donc c'est un élément qui est un élément important. Cela montre à quel point la région Réunion est impliquée aujourd'hui dans une politique de grands chantiers, la nouvelle route du littoral bien évidemment, mais pas la seule, le programme d'accompagnement des communes, donc des travaux routiers qui ont été ouverts un peu partout, de réhabilitation de lycées. Donc tout cela fait partie aujourd'hui de ce que nous appelons de paquet global d'accompagnement de la commande publique. Et donc je suis très heureux effectivement de dire que nous sommes sur cette démarche. Parallèlement à cela, donc il y a des efforts à faire et nous faisons des efforts constants en ce qui concerne donc le fonctionnement, parce que je veux là aussi que nous soyons dans une démarche qui puisse tout permettre de continuer à avoir les mêmes moyens d'action que nous avons eu jusqu'à maintenant dans le futur. Mais il y a des sujets sur lesquels je ne transigerai pas, notamment la continuité territoriale. Je veux que les Réunionnais puissent continuer à bénéficier de la continuité territoriale. Je me bats aujourd'hui pour que soit l'Europe, soit l'État puissent venir et revenir à la table du financement. Donc c'est un dossier qui avance, pour lequel j'espère que nous aurons des réponses d'ici la fin de cette année. Mais en tout cas, voilà la démarche dans laquelle nous nous situons. Investissement important, fonctionnement maîtrisé. La collectivité régionale, la situation financière de la collectivité régionale est une situation financière saine, reconnue d'ailleurs par la Cour des comptes. Donc c'est dans ce cadre-là que nous nous situons. Il y a évidemment des contraintes nouvelles qui sont posées par l'État. Ces contraintes sont le fruit donc, du nouveau projet de loi de finances, donc 2018, qui a déjà été adopté à l'Assemblée nationale, qui sera examiné donc, au Sénat. Qu'est-ce que ce nouveau cadre législatif prévoit de la part de l'État ? De contenir et d'obliger les collectivités locales à contenir leurs dépenses de fonctionnement d'une année sur l'autre. Plus grave, de contenir aussi les investissements. Et donc en considérant que nous devrions rester dans une démarche qui soit une démarche beaucoup plus modérée. Donc j'aurai dans quelques semaines à rencontrer le Premier ministre et à plaider donc, ce dossier auprès du président de la République, du Premier ministre, pour leur dire une chose très simple. C'est que nous sommes en retard de développement encore, qu'il y a à La Réunion encore besoin de modernisation des équipements publics, que nous devons encore mieux accompagner les entreprises parce qu'avec le taux de chômage que nous connaissons aujourd'hui, et notamment le taux de chômage des jeunes, nous devrions être encore plus acteurs et encore plus engagés. Et donc si on nous contraint trop fortement au niveau national, donc, et si nous n'avons pas les marges de manœuvre nécessaires, nous n'arrivons pas à porter comme il le faudrait dans notre programme de développement. Et malgré ces contraintes, il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité régionale? C'est un débat qui est ouvert aujourd'hui, un débat qui est ouvert avec les communes, avec le département, avec les EPCI, pour voir dans quelle mesure est-ce que nous pourrions avoir un levier fiscal beaucoup plus important. Moi je plaide là aussi depuis plusieurs années pour que les collectivités locales à La Réunion, dans l'ensemble des territoires d'outre-mer, puissent avoir une marge de manœuvre plus forte en ce qui concerne la fiscalité. Vous connaissez, les Réunionnais connaissent mon positionnement en ce qui concerne notamment cette flat tax, donc c'est une taxe unique pour l'ensemble des entreprises, donc à hauteur de 15%, qui permettrait de donner un coup d'accélérateur formidable donc aux entreprises réunionnaises si nous arrivions à obtenir cette réponse favorable du gouvernement. Mais pour obtenir donc, la mise en place de cette taxe, il faut que nous ayons donc, une démarche, un levier fiscal donc, sur laquelle nous puissions véritablement peser.